votre armée l'autre fois pour dire que vous partez instaurer la paix au Niger. Là. Mais allez-y instaurer la paix en Iran aussi. Ou mais vous triez quoi. Allez-y instaurer la paix parce que vous là, vous êtes les garants de la paix dans le monde entier. Le RDR. Ce pouvoir. Famille, partagez-moi le live s'il vous plaît. Parce que vous, si vous dites que Poutine est faible, c'est que Ado est fort. On va donner les tâches à Draman Ouattara d'aller agir en Iran. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Famille, partagez le live. Poutine est faible. Vous allez dire que Poutine est faible. Vous avez des comédiens tchèques. Tapotez, partagez le live. Tapotez, partagez le live. Voici un pouvoir. C'est-à-dire vous-même là. Vous avez voulu attaquer le Niger non, pour aller instaurer la paix, non? Mais il y a un pays qui vous a freiné. Qui vous a dit que si vous touchez le Niger, là, nous on va enlever ça dans vos yeux. Pourquoi vous n'avez pas réagi au Niger? C'est un pays qui n'a pas indice sécuritaire. Hein. Ils ne sont pas une grande puissance. Hein. Eux vous ont dit, si vous partez au Niger, là, eux ils vont lever ça dans vos yeux dans l'Afrique de l'Ouest. Le Mali vous a dit ça colo. Le Mali dit, si vous mettez au pied au Niger, là, ils vont vous allumer copieusement. Vous êtes tous rentrés dans votre coquille. Vous n'avez pas bronché. Hein. C'est vous qui ouvrez votre gueule pour dire non, que les gens sont faibles. Parce que Poutine n'a pas réagi. Il va réagir pourquoi? Tout ce qui se passe dans le monde, là, vous voyez Poutine réagir dedans. Tous, bon, aujourd'hui, là, Poutine est en train de frapper l'Ukraine, là. Donc ça veut dire que Donald Trump est faible, quoi. Pourquoi Donald Trump ne réagit pas aussi en Ukraine? Pourquoi il ne réagit pas en Ukraine? Ça veut dire qu'il est faible. Quand vous connaissez, on ne gère pas la politique avec les émotions. Si tu sais que tu es émotif, là, tu dégages le plancher. Tu dégages le plancher. Maintenant, si vous êtes fort, là, l'AES, là, ça fait 3 ans, ils sont là. Hein. Ça fait bientôt 3 ans, les pays de l'AES sont là. Mais la Russie est faible, non? Allez-y, faites tomber l'AES. Parce qu'aujourd'hui, là, l'AES a pour partenaire direct la Russie. Vous, comme vous avez la grande France avec vous, là, mais allez-y, faites tomber les pays de l'AES. Et puis, voilà, comme ils sont avec un faible, là, des gens qui sont comme des... Plaisantins comme ça, c'est eux qui s'asseyent sur le panel pour dire que non, pourquoi la Russie n'a pas pu intervenir. Mais l'Iran, là, l'Iran a les moyens pour se défendre. Sauf que quand tu regardes ce qui se passe en Iran, quand tu suis ce qui se passe en Iran, tu sens que la mort du Mollah, ça a été rempli d'une traîtrise. Il y avait des traites autour du Mollah. Mais l'Iran n'est pas tombé. Et les États-Unis ont apprêté ces guerres-là depuis des années. La raison pour laquelle tous les pays qui étaient aux frontières, tous les pays qui étaient aux frontières de l'Iran, là, ils ont mis des bases là-bas pour attaquer l'Iran. Ils ont apprêté cette guerre-là depuis des années. Donc, comme Poutine, lui, il aime trop parler, là, les États-Unis réagissent, eux aussi ils réagissent. C'est pas comme ça le monde marche. Hein. C'est pas comme ça le monde marche. Et oui, c'est pas comme ça le monde marche. Parole qui n'est pas pour toi, tu ne mets pas ta bouche dedans. Parce que Poutine sait que s'il réagit d'une manière, là, ça aura des conséquences directes. C'est pas comme ça la terre marche. Tout n'est pas les grains de café que vous êtes dedans là. Il a dit, vous êtes puissant là. L'AES tombe quand? L'AES là, tombe quand? Je pense que Poutine vous a montré un peu seulement au Niger. L'armée russe vous a montré un peu seulement au Niger. Vous faites tomber l'AES. Vous n'êtes pas puissant quoi. Ils ont pondu un communiqué. Allez-y, lisez le communiqué de la présidente de la Côte d'Ivoire.
Tu lis le communiqué, toi-même tu as mal aux oreilles, tu as mal aux narines, tu as mal à tout. Tellement dans le communiqué là, c'est que de l'hypocrisie qui est remplie dedans. Ils ne veulent pas blâmer les États-Unis, en même temps ils soutiennent l'Iran. Mais ils sont d'accord, dans le même communiqué, hein, ils sont d'accord avec l'attaque des États-Unis, en même temps ils compatissent pour l'Iran. Ça c'est quel communiqué ça? Comme non, on va pas blâmer le pays qui a attaqué, mais on soutient l'Iran, voilà, pour des attaques, parce que c'est une attaque, comment on appelle ça, qui défie les lois de la communauté internationale. Mais vous-même là, vous avez voulu attaquer le Niger. Vous respectez quelque chose en Afrique là-bas. Vous, comportement de, comment on appelle ça? Comportement de, comment il s'appelle, Donald Trump là, qui il a là, comportement qu'il a contre l'Iran là. Mais c'est la même chose que vous faites en Afrique là-bas. C'est la même chose que la Côte d'Ivoire fait en Afrique là-bas. C'est vous qui êtes les garants de la paix dans l'Afrique de l'Ouest là-bas. Son communiqué là, je devais mettre ça ici. Mais même chose que Donald Trump fait là, c'est ce que vous faites là-bas, sauf que vous là, vous ne mordez pas. Depuis vous êtes en train d'attaquer les pays de l'AES là, vous pensez qu'il n'y a pas d'autres pays en Afrique là-bas quoi? Vous pensez que l'Algérie n'est pas là? Et les grands pays ne sont pas là pour défendre les pays de l'AES. Mais vous les voyez se mêler dans les affaires. Vous pensez qu'il n'y a pas des grands pays qui sont là pour vous dire non, ce que vous faites là, on ne fait pas ça pour dans un pays. Mais vous là, vous envoyez votre troupe matin, midi, soir. Mais vous avez le même comportement que Donald Trump. Mais est-ce que ça fait des autres pays les plus heureux? Mais les gens vous regardent, non? Des gros comédiens. C'est-à-dire que vous ne pesez pas dans la balance. Les gens ne vous calculent même pas que la Russie est faible. Hein? Poutine est faible. Vous comptez sur qui là-bas? Je dis et je répète. Envoyez votre armée aller défendre les terres iraniennes. Envoyez votre armée pour aller défendre les terres iraniennes. Parce que s'il y a une puissance en Côte d'Ivoire, en Afrique là-bas, là, la seule puissance qui nous reste en Afrique de l'Ouest s'appelle la Côte d'Ivoire. Vous êtes puissant que la France. Vous êtes puissant. Mais vous, je ne sais pas comment les moutons du RDS sont. Mais un pour eux là, Draman est le président le plus puissant au monde. Vous voyez l'Iran qui est là. Parce que vous là, rien ne peut arriver à la Côte d'Ivoire. Vous voyez l'Iran qui est là. L'Iran est une puissance déjà nucléaire. Mais eux là, ils n'ont jamais dit que leur indice sécuritaire là, est comparable à celle de Washington. Ils n'ont jamais dit ça à leurs citoyens. Parce qu'ils savent que le mal peut venir de nulle part. Mais les moutons du RDR, ils sont arrivés à les faire comprendre qu'aucun pays dans ce monde-là peut atteindre la Côte d'Ivoire. Et ils sont là, ils vivent à ça. Hein. Ils se promènent à ça à Abidjan. Ils se promènent à ça à Abidjan. Mais l'Iran même qui est l'Iran là, eux-mêmes là, en une journée, ils ont eu le président. Déjà, vous n'êtes pas armés. Ça, c'est clair. Parce que tous vos défilés que vous faites les 7 août là, cargo loué, avion loué, voiture louée, c'est-à-dire que vous faites défiler avec des appareils loués. Vous faites défiler, les fêtes d'indépendance, vous faites défiler avec appareils loués. Quand on finit, on prend, on retourne à ça. Mais quand on vous demande là, vous êtes une puissance mondiale. On dit je mérite d'être certifié. Que non, rien discours. Que l'AES va voir. Eux ils vont lever ça dans les yeux de l'AES. L'AES va voir. Donc Poutine c'est un petit joueur. L'AES va voir. Essayez avec les pays de l'AES.
Moi, je ne sais pas même. C'est les présidents de l'AES là qui sont en train de jouer avec vous. C'est pour ça que moi, là, parfois, je suis là, j'ai mal. C'est eux qui sont en train de jouer avec vous. C'est eux là qui vous font sauter dans Abidjan là-bas. Et puis un peu aussi, comme on a nos parents là-bas, parfois on pense un peu. C'est eux qui sont en train de jouer avec vous. L'autre fois, le Mali a dit quoi? Le Mali a dit, vos bêtises vous faites sur le Niger et le Burkina là. Si vous arrivez sur eux là, ils disent qu'ils vont prendre le pays en 20 minutes. Mais à chaque fois que le Mali menace la Côte d'Ivoire, vous ne répondez jamais. Vous répondez au Niger, vous répondez au Burkina, mais vous ne répondez jamais au Mali. Ça, j'ai remarqué ça. La Côte d'Ivoire ne répond jamais quand le Mali menace. Ils ont dit, dans 20, si c'est 20 minutes, ils sont à Abidjan. Mais vous ne répondez jamais quand c'est le Mali qui parle. eBay qui vaut moins cher, c'est Aboudraman Chani qui vaut moins cher. C'est eux qui vous regardent. C'est pour ça que vous pensez que vous êtes une puissance nucléaire. Là. Parce que si on demande aux moutons du RDR, le pouvoir d'Abidjan est une puissance nucléaire. Mais si vous êtes une puissance là, allez-y aider l'Iran. Poutine est faible, Ado est fort. Des gens d'un pays sous couvert. Vous êtes un pays sous couvert. Vous savez ce qu'on appelle un pays sous couvert? Vous dépendez de quelqu'un. C'est-à-dire, vous ne dépendez même pas de vous-même. Vous êtes un pays sous couvert. C'est vous qui dites que les gens sont faibles. Poutine que vous voyez là, c'est un président indépendant. Il prend ses décisions sans l'aval de quelqu'un. C'est-à-dire, lui, quand il se réveille le matin, c'est qu'il a réfléchi, il peut mettre ça en exécution. Le président Ibrahim Traoré, là, quand il se réveille le matin, c'est qu'il a réfléchi, là, il peut mettre ça en exécution, sans l'aval de quelqu'un. Le président Assimi Goïta du Niger, tous ces grands présidents, là, quand ils se réveillent le matin, là, sans l'aval de quelqu'un, là, ils peuvent mettre ce qu'ils ont pris comme décision en exécution. Vous, quand vous réfléchissez, là, il faut que quelqu'un valide d'abord. Vous ne pouvez jamais réfléchir seul. Vous ne pouvez jamais réfléchir seul. Et même quand vous essayez de réfléchir seul, on vous interpelle à Paris rapidement. On dit, hey, champion, viens vite. Viens rapidement. On te dit, viens rapidement. Tu veux réfléchir seul comment? À quel moment tu réfléchis seul? Tandis que nous, on est là. Toi, tu réfléchis. Toi, tu es qui et puis tu vas réfléchir seul? Ça ne vous a pas étonné qu'ils ont reçu votre président à 20 h. Et puis à la veille de son voyage. Un vieux papa comme lui, c'est à 20 h Macron le reçoit. Ça ne vous a pas étonné. Tellement il n'y a aucune importance. On le reçoit à la veille de son voyage à 20 h. Alors que ça faisait des jours que Macron était là. Il pouvait le recevoir un matin. Ils l'ont reçu à 20 h. Parce qu'il ne peut pas réfléchir seul. Ce n'est pas possible. Lui, il ne peut jamais penser seul. Ce n'est pas possible. Donc, quand on parle des pays, écoutez bien, quand on parle des pays où des présidents ont un peu de dignité, là, pardonnez, enlevez Draman dedans. Pardonnez. Quand on parle des pays où les présidents ont un peu de dignité, là, pardonnez, enlevez Draman dedans. Enlevez même. Faites comme s'il n'existe pas. Draman, enlevez-le dedans. Allons-y, on va parler de nos histoires de Bouddha qui a ouvert à Abidjan. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est la mode. Ça, c'est ce qui nous a servi pendant 15 ans. Bouddha ouvert. Tout le monde se m'applaudit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, c'est dans Bouddha, maintenant, on cherche goût. Allons-y, on va parler de nos... Ça, c'est les choses qu'on peut parler de ça à Abidjan. Les histoires où les gens font des guerres qui tombent dedans. Ça, c'est pas notre force. Nous, les Ivoiriens, on ne doit même pas se mêler dans les problèmes physiques. On doit se mêler dans les problèmes de copinage des femmes, là. C'est dans ça, nous, on doit se mêler. Quand les Ivoiriens doivent parler sur cette terre-là, parlons des trucs de femmes, les trucs de pédocriminalité, les trucs de... Non, ils ont pris tel pour aller vendre à telle personne. Ça, c'est nous. On doit marcher comme ça. Quand les hommes parlent, vous, les moutons du RDL, là, vous devez marcher comme ça. Voilà. Mais ça, c'est ce qui vous ressemble. 15 ans, pays là sans caca. Parlons de ça.
Parlons des Libouls. Chaque mois, plus de 1000 Libanais vont rentrer en Côte d'Ivoire. Parlons de ça. Mais vous criez, vous combattez contre les Libanais, là, vous pensez que l'État ne voit pas. Quand vous combattez les Libanais, là, vous pensez que l'État ne voit pas. Mais est-ce que l'État parle? L'État bronche. Ça, c'est les trucs, c'est les débats, ça, c'est les débats des Ivoiriens, ça. Un peuple faible. Nous sommes un peuple faible. Un peuple qui sera remplacé plus tard. Voilà. Parce que l'État même, là, est en train de vendre le pays. Ça, c'est notre débat, ça va. Les débats de genre, quel président est musclé. On n'a pas le droit de mettre nos bouches dedans. Restons dans les trucs de Nina Keïta. Les Nina Keïta, hein, les Woubi qui vont bientôt organiser leur marche à Abidjan pour marcher contre nos soeurs, là, nos femmes à Abidjan. Là. Parce que là, ils vont organiser leur marche. Hein. Les Woubi vont organiser une marche pour dire aux femmes que... Ils sont allés déposer les papiers à la préfecture pour organiser leur marche à Abidjan. Pour dire aux femmes que elles ne sont pas les seules femmes d'Abidjan. Qu'elles n'ont qu'à laisser vivre leur vie. Ils vont organiser une marche dans Abidjan. Hein. Alors que nous, on parle de tout dans le pays. Là. Les vrais hommes, on dit sortez, 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 allez-y réclamer vos droits. Les vrais hommes ne sortent pas. Eux, ils vont organiser une marche dans le pays. Là. Ça, c'est notre débat là-bas. Ça, c'est pas des débats. Nous, les gens parlent de nucléaire, là, c'est là-bas, vous mettez au bouche quoi. Vous êtes malade. C'est les gens de l'AES qui doivent parler de ça. Ça, c'est les gens, c'est les pays de l'AES qui doivent parler de ça. Nous, on doit parler des cacao. Cacao de nos parents qu'on ne peut pas payer, là. C'est de ça qu'on doit parler. Cacao de nos parents qu'on ne peut pas payer, là. C'est des choses comme ça qu'on doit parler. Parce que ce qui va arriver, là, le gouvernement, là, parce qu'eux, ils profitent de toute situation pour mentir aux Ivoiriens. Ils vont dire non que, ah, comme il y a la guerre en Iran, c'est pour ça, facture d'électricité est montée ici. Hein. Vous allez voir, c'est qu'ils ont montré aux Ivoiriens avec la guerre en Ukraine. Ils ont tout augmenté au pays, ils ont mis ça sur l'Ukraine. Ils ont tout augmenté, ils ont dit que c'est l'Ukraine qui a créé ça. Les Ivoiriens disent, mais attends, nous on est à Abidjan ici, par là qui se retrouvent au bout de la planète là-bas, là. En quoi ça nous regarde? L'État de Côte d'Ivoire dit que non, c'est la crise mondiale. C'est l'Ukraine qui a créé. Si vous ne mangez pas là, c'est l'Ukraine. Si vous ne mangez pas là, c'est l'Ukraine. Si vous ne dormez pas bien là, c'est l'Ukraine qui a créé ça. Donc là, ils sont en train de fabriquer un gros doi. Ils vont servir ça aux Ivoiriens. Ils vont fabriquer le doi. Ils vont servir ça aux Ivoiriens. Ils vont dire, si cacao là, les gens ne peuvent pas payer là, c'est parce que l'Iran, Donald Trump a attaqué l'Iran. Parce qu'il faut trouver une excuse pour ne même plus payer les cacao des planteurs. Depuis, c'est l'excuse qu'ils cherchent. Et puis Donald Trump a attaqué l'Iran. Mais c'est qu'ils ne vont plus payer cacao là, ça c'est fini. Ils vont plus payer. Ils vont dire que le monde est tombé à l'aile là. On ne peut plus payer cacao parce que l'Iran est tombé. Ils vont tout mettre, tout leur échec là, ils vont mettre ça sur l'Iran. Regardez, vous allez voir. C'est pour ça qu'ils sont là, ils disent, non, oui, Poutine est fait. Poutine là, il demeure le président le plus charismatique que la Terre n'a jamais connu. Oui, Poutine ne se mêle pas des choses qui ne le regardent pas. Poutine là, ce n'est pas un président colonialiste. Poutine là, il n'attend rien de quelqu'un. Eh oui, il n'attend rien d'un pays. Tu as besoin de lui là, c'est 50-50. Et puis il faut lui montrer que tu as besoin de lui. C'est comme ça qu'il travaille. Poutine n'est jamais dans du forcing. Il ne va jamais venir forcer ton pays à être ami à lui. Jamais de la vie. Donc le jour où tu auras ton problème là, ne pense même pas que vous êtes amis. Voilà, parce que ce qui l'importe là, c'est l'intérêt des Russes d'abord. C'est pour ça que vous n'allez jamais voir Poutine dans les problèmes où les présidents mettent leur bouche et puis lui il est là-bas. Jamais. C'est ça la force d'un homme. Un homme il doit marquer son territoire. Mais personne ne peut arriver sur son territoire. C'est comme ça que ça se passe. Vous êtes là, vous piquez.
Ce qui me fait mal, mais c'est vous qui dites que Poutine... Mais si Poutine est faible, là, allez-y libérer le Niger. Les putschistes sont là. Tous les jours. Quand ils vont dans les pays de l'AES, il faut les voir, les planter drapeau tout dernièrement au Burkina. Là. C'est-à-dire qu'ils ont piqué le drapeau, puis eux-mêmes ont commencé à courir pour sortir du pays. C'est-à-dire, ils piquent le drapeau, puis courent. C'est quoi ça? C'est vous là qui parlez de vous dire que les gens sont faibles. Fallait attendre parce que les VDP là, quand vous avez piqué le drapeau là, il y a eu 20 minutes pour qu'ils arrivent là. Fallait attendre un peu, on allait assister à quelque chose. Vous finissez de piquer le drapeau, il faut les voir en train de courir pour fuir le pays. Les gens viennent, on ne vous voit pas. Alors que vous êtes une puissance interplanétaire. Vous là, votre indice de sécurité là, est comparable à celle de Donald Trump. Gros chat comme ça. Là. Donc, c'est une manière de dire à tout le monde que ce qui se passe en Iran là, moi l'unique, en tant que bon Africain, en tant que défenseur des pays de l'AES, en tant que défenseur plutôt, des droits des Africains, je m'en fous de ce qui se passe en Iran. Donc je pense que Poutine a la même gamme que moi. Moi, je m'en fous de ce qui se passe en Iran. Parce qu'ils s'en foutent de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Nos parents ne mangent pas en Côte d'Ivoire là. Les Iraniens s'en foutent de ça. La vie est dure en Côte d'Ivoire. Il y a un président qui a tenté de faire 4 mandats en Côte d'Ivoire là. Les Iraniens s'en foutent de ça. Nous on souffre. C'est-à-dire que nous on souffre, on est là. Eux ils s'en foutent de ça. Et puis moi il est venu pleurer pour eux quoi. Il est venu dans la terre n'a qu'à aller les défendre. Je m'en fous de ça. Voilà. Je m'en fous aujourd'hui, je m'en fous demain. Quand non, ça va, il ne faut pas parler comme ça, ça va créer la 3e guerre mondiale. Mais si ça crée, là, on se bat. Si ça vient là, si la 3e guerre mondiale vient là, on va se battre. Mais pour l'instant là, ce qui m'intéresse là, si on me dit, ah, ils ont attaqué les pays de l'AES, là, je vais sortir. Si on me dit non, qu'ils ont attaqué le pouvoir de Draman là, je vais sortir. Mais je vais sortir contre Draman. Mais des pays qui s'en foutent de notre existence. Des gens qui ne veulent même pas qu'on vienne dans leur pays. C'est moi, je vais m'apitoyer sur leur sort quoi. Moi je suis maudit ou bien. Des gens qui ne veulent même pas voir la peau là même, cette peau là, dans leur pays. C'est moi qui vais venir dire non, oui, ce qui se passe en Iran vraiment, je suis choqué, hein. Ça peut créer... Je m'en fous de ce que ça peut créer. Tant que l'Africain ne va pas réfléchir comme ça, là, on ne va jamais avancer. Il faut apprendre à s'en foutre de ce qui se passe ailleurs aussi. Et Poutine ne les a pas défendus. Ça ne nous... je me réjouis de ça. Voilà. Parce qu'eux aussi ne défendent jamais quelqu'un. Je me réjouis de ça. Il y a quoi? On a eu 3000 morts en Côte d'Ivoire là. Qui nous a aidés? Qui nous a aidés? Qui est venu même pour dire non, vraiment ce que les gens ont subi là? Voilà. Ils n'ont pas regardé le pouvoir du président Laurent Gbagbo en train de se faire mater. Eux, ils étaient assis dans leur pouvoir. Là. Tout le monde a regardé Gbagbo, humilier Gbagbo dans ce pays qui est la Côte d'Ivoire. Eux, ils sont les grandes puissances. Pourquoi ils n'ont pas réagi? Pourquoi ils ne se sont pas mêlés? Pourquoi les États-Unis, qui sont les États-Unis là, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, pourquoi ils ne sont pas venus se mêler? Donc ça veut dire que Donald Trump est faible quoi? Ça voulait dire que dans le temps là, le président américain était faible. Nos affaires, eux ne se mêlent pas. C'est moi d'avenir dire non, je m'en fous des Iraniens. Si vous n'êtes pas content, là, chacun peut caler en l'air. Et puis je n'ai aucune... Je ne ressens aucun mal. Hein? Je ne ressens aucun mal. Parce que nous, on souffre trop. On souffre trop. Personne ne nous défend. Nous, on nous défend quand? On nous défend quand? Qui nous défend? Qui prend notre défense? Quand c'est gâté sur nous, qui prend notre défense? Qui prend notre défense? Regardez les Congolais. Les Congolais sont à plus de 3 millions de Djali. 3 millions de Djali.
Tous les jours, le Congo se fait, les gens tchallent les Congolais. Qui se mêle de ça? Qui parle de ça? Qui parle de ça? Les pays de l'AES, ça fait combien d'années les terreaux attaquent les pays de l'AES? Ça fait combien d'années les terreaux attaquent les pays de l'AES jusqu'à aujourd'hui? Qui se mêle? Ils parlent même, mes lames coulent. Ça fait combien d'années les pays de l'AES, les terreaux les attaquent tous les jours? Qui se mêle? L'Iran, les Iraniens ils vont dire qu'ils ne savent pas ce qui se passe dans les pays de l'AES. Ils vont dire qu'ils ne connaissent pas le mouvement terreau dans les pays de l'AES. Mais qui s'apitoie sur notre sort? C'est-à-dire, nous les Noirs, nous les Africains, nous on doit penser toujours aux autres, quoi. Les personnes ne doivent penser à nous, quoi. Nous on doit penser toujours aux autres. Même les pays arabes là, comment on appelle ça? Les pays maghrébins là. Les problèmes qui se passent en Afrique, est-ce que ça les regarde? Les pays maghrébins, même Maroc, Tunisie, Algérie, tout cela, ce qui se passe en Afrique, non, est-ce que ça les regarde même? Les gens s'en foutent de nous. C'est nous toujours, on veut charger à faire des gens. Les gens s'en foutent de nous. C'est des gens qui ne veulent pas nous voir exister. Le seul président qui a encore de l'estime, le seul président qui veut encore nous voir vivre et qui est prêt à nous débarrasser, et qui est prêt à nous, c'est Poutine. Parce que regardez ces accords avec les pays de l'AES, c'est du 50-50. C'est du gagnant-gagnant. Tu manges, il mange. C'est Poutine. Depuis il est venu là, regardez, les gens là se font des milliards. Alors qu'en Côte d'Ivoire là, sur votre or là, vous avez 8%. Ils sont en train de nous sucer tous les jours. On a 8% sur l'or de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire tout l'or là, ce n'est pas pour nous. Nous on a 8% seulement. Et même les 8% ne sont pas gardés en Côte d'Ivoire. C'est gardé en France ici. On a 8% qui doivent venir dans notre réserve là. C'est gardé en France ici. Alors qu'au Burkina Faso là, c'est du 50-50. Mais qui parle pour nous? Nos parents sont en train de souffrir en Côte d'Ivoire. Qui parle pour nous? Personne ne parle pour nous. Draman est en train de gérer le pays comme il veut gérer. Il s'en fout. Donald Trump même, est-ce qu'il s'est déjà levé pour dire non, ce que Draman est en train de faire à Abidjan là-bas là? C'est pas normal. Eux-mêmes ils ne cautionnent pas 4 mandats. Mais ils sont en train de regarder Draman en train de faire son 4 mandat. Non? Donald Trump là, lui, c'est pas que dans la constitution, il n'y a pas 4 mandats dedans. Mais ils sont en train de regarder Draman faire son 4 mandat. C'est parce que quelque part, ils ont des intérêts en Côte d'Ivoire là-bas. Est-ce que ça fait de Donald Trump quelqu'un de faible? Ça fait de lui quelqu'un de faible? Mais ils sont en train de le regarder faire ce qu'il veut de la Côte d'Ivoire. Donc, eux, ils peuvent regarder ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas que Poutine va regarder ce qui se passe en Iran. C'est Poutine qui est faible. Les terreaux sont en train de frapper le Burkina, le Mali, le Niger, tous les jours ici. Mais eux, ils regardent, non? Donald Trump regarde, non? Est-ce que Donald Trump, ça le regarde? Depuis quand il a envoyé une armée pour dire non, hey, stop les terreaux, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Mais ils sont en train de, toute la terre entière est en train de regarder ce qui se passe dans les pays de l'AES. Les Burkinabés se battent nuit et jour. Personne ne vient les défendre. Quand Poutine ne défend pas, on dit c'est Poutine qui est faible. Côté faible, ça là, je préfère ça de Poutine. Je le préfère. Macron même là. Vous avez vu que Macron met sa bouche dedans. Macron dit on ne l'a pas invité dans quelque chose, il ne met pas son pied là-bas. Macron est faible. Hein? Macron dit on ne l'a pas invité. Donc, les Français m'ont dit champion. Ils ne t'ont pas invité même là. Il faut faire comme si tu n'as pas vu ce qui se passe là-bas. Donc Macron est faible. Mais c'est parce que Poutine n'a pas dit que non, on ne l'a pas invité. Quoi. Macron dit on ne l'a pas invité. Macron n'est pas allié avec les États-Unis. Mais il dit on ne m'a pas invité. Il est parti chercher quoi là-bas? Les Français même m'ont dit champion. Hey. C'est ce qui est bien chez les Français. Oh. Ils ont dit hey. Ce que tu cherches là, il faut nous enlever les dents. L'année prochaine, tu t'en vas. Il faut partir tranquillement. Les histoires où on ne t'a pas appelé là, c'est parce qu'on ne veut pas de toi. Laisse. Laisse. Bon, si Macron même là, dans ce palabre là, lui, il ne pèse pas. Il n'est rien. C'est RDR qui a parlé. Alors que vous vivez, vous respirez à cause de Macron.
Bon, si Macron même dans ce palabre, lui pèse pas. C'est lui n'est rien dans le palabre. C'est RDR qui a parlé dedans. C'est RDR qui a venu dire qui est fort, qui est faible. C'est-à-dire vous-même, vos patrons même là, ils se sentent petits dans le débat là. Votre patron, celui qui vous gère, lui se sent petit dans le débat. C'est vous là qui avez venu dire qui est faible, qui est fort. Gérez-vous. Hein. Gérez-vous. Gérez-vous. Non mais moi je dis aux Africains, à un moment donné là, pensons à nous. Il faut qu'on pense à nous. Ce qui se passe dans le monde là, moi ça ne m'intéresse pas, je m'en fous de ça. Tant que ça ne touche pas les miens et les siens, tant que ça ne parle pas des Africains, je m'en fous de ça. Je connais l'Iran et puis venir charger par là d'Iran. Est-ce qu'eux savent que moi-même j'existe? Je les connais où? Je les connais où? Et puis moi, je venu charger les palabres. Pour dire non, ce que Poutine a fait là, vraiment, c'est pas normal. Pourquoi Poutine est resté en son... Je le connais où? Est-ce que les présidents de l'AES même ont fait communiquer dessus? Pour défendre ou bien pour condamner? Hein? Les présidents de l'AES, est-ce qu'ils ont fait communiquer? Zéro communiqué. C'est des choses qui ne regardent personne. On s'en fout. On s'en fout, en fait. Mais ceux qui sont en train de charger l'affaire sur la toile, c'est les Africains gros nez, là. C'est vous qui chargez l'affaire. Les Français, vous les voyez parler comme vous parlez, là. Les Belges, les Italiens, vous les voyez parler comme vous parlez, là. Mais ça ne les regarde pas. Mais vous qui avez faim, vous qui vivez dans la famine, c'est vous qui chargez à faire qui ne vous regarde pas. Toujours de se faire remarquer de la mauvaise des manières. Et puis c'est les RDN, toujours c'est eux qui sont au premier plan. Que vous les gens de l'AES, c'est qu'on va vous montrer là, vous allez voir. C'est qu'on va vous montrer, vous allez voir. Allez-y maintenant. Hein? Allez-y maintenant. C'est pas parce que l'AES ne vous montre pas ce qu'ils achètent, hein, que vous allez penser qu'ils sont faibles. L'AES qui est là, Poutine a fait un communiqué pour dire, ça fait depuis des années, il n'a jamais fait une recette pareille de 15 000 milliards d'euros d'achat de Bao avec les pays alliés. Il a fait une recette de plus de 15 000 milliards d'euros avec les pays alliés qui sont venus acheter Bao avec lui. Demandez aux ports là, qui reçoivent les choses de l'AES là, qu'est-ce qui rentre dans le pays de l'AES? Une fois vous avez vu un truc comme Satan 2 rentrer au Burkina, non? D'accord. Vous restez là. Hein? Les gens sont en train de s'apprêter. Les présidents de l'AES sont conscients de ce qui arrive sur cette terre. Restez là, parlez de nous les Ivoiriens là. Il y a des débats, on ne doit pas se mêler. Ça, c'est pas notre débat, ça. On doit parler du Biama. Nous, c'est les choses, ça c'est notre truc. Qui est le meilleur danseur du Côte d'Ivoire? Ça, c'est le débat des Ivoiriens. Les histoires de guerre, là, ça, c'est des choses qui ne nous regardent pas. Nous, on doit parler de qui est le meilleur danseur en Côte d'Ivoire. Qui est le meilleur danseur de Biama en Côte d'Ivoire? Kevin PLS, là. Pourquoi jusqu'à présent, là, l'État de Côte d'Ivoire n'a pas encore interpellé? Kevin PLS dit son Boda, là. Son un coup, là, ça coûte 500 000. Que lui, pour avoir 1 million, là, c'est de là à là. Ça, c'est notre débat, ça. Ça, c'est notre débat. C'est de ça qu'on doit parler. Il dit, lui, pour avoir 1 million, là, c'est de là à là.
Femme même ne peut pas parler comme ça. Ça, c'est le débat des Ivoiriens. Ça, c'est ce que nous, on doit parler de ça. Les Libanais nous frappent tous les jours. Bon, vous... vous, Libanais, frappent tous les jours. Libanais vous frappent en entreprise. Libanais vous frappent dehors. Libanais vous frappent dans tous les sens. C'est vous qui devez partir vous battre. Vous ne pouvez même pas frapper ceux mêmes qui sont dans votre pays. Vous, Libanais, vous frappez tous les jours en Côte d'Ivoire. Ça, c'est notre débat là-bas. On est des poules mouillées. Des gros chats. Ça, c'est ce qu'on est. Lagune et Brié, là. Lagune et Brié, là. Ils sont en train de tout remblayer. Ils ont vendu les TFM. Ils sont en train de vendre les places sur l'eau maintenant. Ça, c'est notre débat là-bas. Depuis la terre existe, on n'a jamais entendu, en la Côte d'Ivoire existe, on n'a jamais entendu qu'ils ont vendu place sur l'eau. C'est sur ce gouvernement-là, on vend place sur l'eau. Ils ont vendu, ils ont déjà vendu toute la terre ferme. Maintenant, c'est sur l'eau maintenant. Les poissons, c'est-à-dire vous les poissons d'hommes là. Eux, ils sont en train de vendre ça. C'est notre débat là-bas. Les gens parlent de guerre. Non, on n'a pas fait quoi guerre. Quelque chose, gendarme joue 1 bet, loto. Gendarme joue loto gagné. Bon, nous, à quel moment nous on parle de guerre pendant que les gendarmes même sont sponsorisés par l'auto gagné. Gendarmes même jouent l'auto gagné pour s'en sortir dans le pays. Ils ne sont jamais au front. C'est des gens qui savent même, ils n'ont même pas la notion de la guerre. Ils ne savent même pas comment ça se passe. Tout le monde, Côte 2, ils vont mettre sur Côte 2. Tous les gendarmes de Côte d'Ivoire, policiers de Côte d'Ivoire, tout le monde met sur Côte 2 à Abidjan là-bas. Ça, c'est des débats que nous on doit parler. Ça, c'est notre part des débats. Ça, on est dans les débats des faiblards. Ça, on doit être dans des débats de faiblards. Ça, c'est la Côte d'Ivoire des 15 ans de gestion. On doit être dans les débats des faiblards. Les gens parlent de gros trucs. Et puis c'est nous. On vient maintenant. Il y a un qui me dit, ah, la photo d'Ado je crois là. Il fait partie des puissants présidents au monde. Si Poutine est faible, si les moutons du RDS disent que Poutine est faible, non, il ne faut pas bloquer grâce, Caron. Ivoirien. Vous ne pensez pas que quand les autres pays nous regardent là, eux se moquent de nous. Les autres pays se moquent de nous. Nous, notre débat aujourd'hui là, ce n'est pas les débats coriaces, guerriers. On est dans des débats de filles. Dites-moi un combat on a mené en Côte d'Ivoire, puis l'État de Côte d'Ivoire nous a accompagnés. Dites-moi juste un seul combat qu'on a mené en Côte d'Ivoire, et puis l'État de Côte d'Ivoire nous a accompagnés pour qu'on puisse gagner le combat. Je vais vous citer. Le combat contre le Poupou Nampou. L'État a réagi, mais l'État n'a pas réagi. Ils n'ont pas réagi. Le combat contre l'apologie du wubéisme en Côte d'Ivoire. L'État a réagi, mais ils n'ont pas réagi. Ils n'ont pas réagi. Ça fait combien? Ça fait 2. Le combat contre les Liboules. L'État a réagi, mais ils n'ont pas réagi. Ça fait 3. Ils n'ont pas réagi. Le combat contre la vie chère en Côte d'Ivoire. L'État a réagi, mais ils n'ont pas réagi. Ils n'ont pas réagi. Je parle des denrées alimentaires. Ils ont mis ça sur l'Ukraine. Ils ont dit que comme il y a la guerre en Ukraine, c'est pour ça, riz est cher en Côte d'Ivoire. Huile est chère, tomate est chère. C'est à cause de la crise économique en Ukraine. Parce que la crise est mondiale. On a dit, ok, il n'y a pas de problème. Le combat contre le loyer cher en Côte d'Ivoire. L'État a réagi, mais ils n'ont pas réagi. Ils n'ont pas réagi. Ça fait combien? Ça fait 5. Donc, ma main là, c'est comme si c'était dans le feu, c'est en train de brûler. L'affaire Epstein, Nina Peon, Nina Keita. L'État a réagi, mais l'État n'a pas réagi. L'affaire Epstein, ils ont réagi, mais n'ont pas réagi.
Ils n'ont pas réagi. Le coût de l'électricité en Côte d'Ivoire et des réseaux Internet. L'État a réagi, mais ils n'ont pas réagi. Ça fait 7 ans. Ils n'ont pas réagi. La montée grandissante du Pocléa avec les 2 sites, Gédelo et puis l'autre site, c'est quoi même? Locanto. Nos filles qui commencent à se vendre. On a dénoncé ça ici. L'État a réagi, mais ils n'ont pas réagi. Ça fait 8. Ils n'ont pas réagi. Le blanchiment d'argent atroce des Liboules en Côte d'Ivoire. L'État a réagi, mais ils n'ont pas réagi. Le blanchiment d'argent. Ça fait 9 ans. Ils n'ont pas réagi. Qu'est-ce qui manque encore pour atteindre les 10? Le remblayage des lagunes. J'ai écouté le ministère de l'Environnement. Il dit que c'est maintenant ils sont au courant de ce qui se passe. Ils étaient à la télévision hier. Le ministère de l'Environnement. Il dit que c'est maintenant ils sont au courant qu'ils sont en train de remblayer la lagune là. Que eux ils ne savaient pas. Que c'est maintenant ils sont au courant. Alors qu'ils ont déjà remblayé plus de 21 hectares. Lui il dit que lui il est dans Abidjan là, lui il ne savait pas. Un ministère, eux ils disent, avec l'armée, ils étaient sur le plateau hier, ils disent que c'est hier, eux ils ont appris ça. Que eux ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de remblayer la lagune. Alors qu'ils ont déjà remblayé 21 hectares. L'État n'est pas au courant. Ça fait 10, bon il a cité 10. 10 combats que l'État de Côte d'Ivoire n'a rien fait. Mais quand tu ne dis rien dans quelque chose, c'est que tu consens. Ou bien, c'est que c'est toi-même le problème. Quand tu ne dis rien dans un problème, c'est que c'est toi-même le problème. C'est que c'est toi-même. L'affaire Kome Bakari. L'affaire Kome Bakari. L'État a réagi, mais ils n'ont pas réagi. Ils n'ont pas réagi. C'est quel combat même vous avez mené dans le pays là, puis eux là, ils vous ont accompagné. Ça veut dire simplement que c'est eux qui sont en bas. Ça, c'est notre débat là. On est des femmelettes. Nous, on ne doit pas parler dans les affaires des gens. Voilà. Les Ivoiriens, là, vous êtes des femmelettes. Vous êtes des femmelettes. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire est au féminin. Là. La Côte d'Ivoire. Vous êtes au féminin. Là. Vous êtes des femmelettes dans le pays. Là. Donc quand les gens parlent là, de leur vraie réalité, là, il faut enlever vos gueules dedans. Hein. Il faut enlever vos bouches dedans. Gros chat comme ça. Un seul Libanais, il terrorise toute la zone de Yopougon. Un seul Libanais, il terrorise toute la zone. Il m'a envoyé son dossier même là, ici. C'est-à-dire, tous les Ivoiriens qui travaillent à la zone, dans lui, sa société là, il est tout. On dit plus de 4000 employés. Lui seul, il les terrorise tous. Il n'y a même pas quelqu'un pour se lever pour dire, hey, champion, tu me payes, mais je ne suis pas ton enfant. Appliqué. C'est qui ça? Quelle puissance qui est impalable. Ah, Zasso est venu sur mon live pour écrire. Hey, Zasso. Zasso, en tout cas, merci pour ta nomination. Hein. Apparemment, tu es devenu ministre des Affaires inutiles en Côte d'Ivoire. Vraiment, j'ai appris ça. Mais je pensais que c'était une blague. En tout cas, courage pour ton voilà. Je me suis dit que le RDA allait te laisser tomber comme ça. Avec tout ce que tu as fait pour eux. Ministre des Affaires inutiles, franchement. Parce que tu prends de l'âge. C'est toi qui as formé Touré Mamadou en politique. C'est toi qui as formé Touré Mamadou en politique. Si aujourd'hui tu es ministre des Affaires inutiles,
et que ton rôle c'est à laver les chiottes de la présidence, franchement, chapeau. Chapeau. Ah. Et il dit donc que moi j'ai dit que les grandes puissances sont en palabre. À quel moment j'ai écrit ici que les grandes puissances sont en palabre? À quel moment j'ai dit ici que les grandes puissances sont en palabre, Zasso? Un peu d'intelligence quand même. Ouvre ta tête. À quel moment c'est écrit ici? Et famille, écrivez en commentaire. À quel moment j'ai dit que les grandes puissances sont en palabre? Écrivez en commentaire s'il vous plaît. Comme ça là, il ne va pas prendre mon nom pour aller avec ça encore. Parce que lui là, il est comme un buffle. Quand il arrive sur le panel là-bas, l'unique a dit que... À quel moment il a dit que les grandes puissances sont en palabre? J'ai dit, il y a une grande puissance en Afrique de l'Ouest là, que leur indice sécuritaire est comparable à celle de Washington et de la Suisse. Ils ont l'armée la plus puissante en Afrique. Eux, ils doivent aller intervenir en Iran. Draman Ouattara. À quel moment moi j'ai dit que les grandes puissances sont en palabre? Il a mis Ado sur la liste parce que les moutons du RDA disent que Poutine n'est pas fort. Donc si Poutine n'est pas fort, c'est que c'est Ado qui est fort. Donc Ado doit aller agir en Iran pour instaurer la paix. Parce que Draman, son travail, c'est d'instaurer la paix dans le pays des gens. Hein? Lui, il est toujours en train de faire le loulou communiqué pour dire non, on doit aller instaurer la paix au Niger. On doit agir militairement au Niger. On doit agir militairement au Mali. On doit agir militairement au Burkina Faso. Maintenant, là, c'est l'heure d'aller agir militairement. Comment on appelle ça? C'est l'heure d'aller agir militairement en Iran. Mais ça, si tu veux venir parler là, il faut monter, tu vas parler. Comme Poutine prend le pétrole en Iran. Donc, comme il prend le pétrole en Iran, ce qui veut dire qu'il doit les défendre en cas de guerre, quoi. Tu es grand et puis tu ne te comportes pas. Donc, comme on a signé un accord de partenariat sur le pétrole, donc ce qui veut dire qu'en cas de problème, il doit te défendre. Parce que le pétrole, là, il ne peut plus avoir ça ailleurs. Et donc, l'Iran, là, ça Poutine sommet donne pétrole. Il n'y a pas d'autres pays à qui il donne pétrole. Non, mais franchement. Élément. Ça, C'est comment? Voilà, mon gamin. Comme Poutine prend pétrole en Iran, il doit défendre les Iranais. Tu dis quoi? Faut demander à Zasso quel est le pays qui a la plus grande réserve de gaz au monde. Non, mais attends, il dit la viande là, on prend ça dans quel pays? La Côte d'Ivoire, la viande. Côte d'Ivoire, c'est au Mali, non? Ouais, Mali, Niger, ouais. Mali, Niger, mais pourquoi on dit... Il est là. Il est devenu ministre maintenant, donc on doit un peu de respect. Ministre, quoi? Oh, l'unique, ça va, mon petit frère. On dit quoi? On se ressemble pas. L'unique, on dit quoi, petit? Ouais, je vois que tu te débats bien à justifier beaucoup de choses. Je te vois, tu fais... Mais, je vais prendre mon chargeur, je viens. Va prendre ton chargeur, mon petit. Va prendre ton chargeur, mon petit. L'unique. Mon petit frère se tortue à défendre l'AUSA. C'est même pas quel problème il a. Le monde est verrouillé. Actuellement, nous, on est des vrais partenaires des États-Unis. Nous, on est avec les États-Unis actuellement. Hein. Depuis le premier jour, nous, on est pro-Poutine et pro-Trump. C'est la vraie version qui a donné le compte de C'est sorti seul, personne n'a dit. C'est sorti seul. Non, Poutine, je l'appréciais. Hein. Je l'appréciais beaucoup. Depuis le début, j'ai toujours apprécié Poutine. Mais arrivé à un certain moment, bon, il me déçoit, quoi. C'est-à-dire tous ses partenaires commencent à pleurer aujourd'hui. Tous ses partenaires, tous ceux qui ont placé leur confiance en la Russie aujourd'hui sont déçus. Tu vois, regarde ce qui se passe en Iran. L'Iran, là, il y a eu des accords qui ont été signés pour ne pas que l'Iran détienne l'arme nucléaire. Et ça date de depuis 70. Hein? Ça date de depuis 70.
C'est-à-dire qu'ils ont partagé le monde, l'Iran, là, il y a des pays qui n'ont pas le droit d'avoir des l'arme nucléaire. Voilà. Les États-Unis, la France et autres peuvent détenir l'arme nucléaire, mais ces pays-là ne peuvent pas. Et puis les États-Unis, les puissances qui ont l'arme nucléaire ne peuvent pas aider ces pays-là à avoir de l'arme nucléaire. Certains pays. Donc les Américains savent ça. On dit à l'Iran, arrête ton enrichissement nucléaire. Il dit, il ne veut pas. On dit, mais il faut arrêter. Hein, il faut arrêter, il ne veut pas. Alors que c'est déjà écrit que toi, tu ne peux pas. Alors, aujourd'hui, les chefs du monde, comme j'appelle les États-Unis, Trump, aujourd'hui, les Américains, ils ont eu un grand président comme la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Comme la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, la Russie, la France, les États-Unis. Aujourd'hui, un grand président stable, un homme d'affaires puissant. Attends, tu dis les Américains ont eu un président comme Alassane Ouattara? Non, comme la Côte d'Ivoire a eu un grand président comme Alassane Ouattara, c'est ce que je suis en train de dire. Les Américains, voilà, les Américains ont eu un grand président comme Alassane Ouattara. Voilà, comme la Côte d'Ivoire a un grand président comme Alassane Ouattara. C'est-à-dire quand Oufou est décédé, toi-même tu as vu les crises que la Côte d'Ivoire a connues, coup d'État, rébellion, beaucoup de désordres, l'économie qui sert. Il vient si peu de temps. C'est Ouattara qui a créé cet épisode-là. Regarde comment il fait rebondir le pays. Hein? Ouattara qui a créé cet épisode-là, tu voulais si tu dis que Ouattara a créé le désordre, c'est que vous ne valez rien. Moi, c'est honteux. Moi, je ne peux pas dire que oui, moi, on dit la Côte d'Ivoire, c'est la plus belle femme. Et moi, j'ai ça. Et puis, tu as dit non, c'est l'unique qui est venu créer des désordres dans mon foyer. C'est pas sérieux. C'est pas cette comparaison-là. Non, mais c'est pas sérieux. Ça dit que Gbagbo, elle était à la tête d'un État. Attends, Zasso, attends. Tout à l'heure. Il faut que je vous explique. Pas souvent quand je vous apprends dire ça. Tu vas parler. Vas-y. Tout à l'heure, tu as dit qu'il y a des accords qui ont été signés depuis des années, comme quoi il y a des pays qui ne devaient pas avoir l'arme nucléaire. Qui n'ont pas le droit d'avoir l'arme nucléaire. Oui, on est d'accord. Mais ces mêmes pays qui se sont assis pour signer des conventions-là, c'était signé que l'Ukraine ne devait pas rentrer dans l'OTAN, non? Pourquoi l'OTAN a violé ces accords-là? Et puis tu veux que pour les autres, là, ça reste? Très bien, sur ce point-là, je te rejoins. Moi, j'ai toujours soutenu l'action de Trump en Ukraine, parce que pour moi, selon les accords de Minsk qui ont été signés, l'Ukraine appartient à la chose, comment on appelle ça, à la Russie. Et Trump, dans sa campagne, l'a dit, quand il a pris le pouvoir, il a dit même à l'étude de Joe Biden, que cette guerre-là ne devait pas avoir lieu. Ce n'est pas vous, parce que vous-même, vous saviez bien que l'Ukraine appartient à la Russie. Voilà. Donc, moi, tu sais, nous sommes des hommes politiques. On essaie de vous expliquer le fonctionnement du monde. Tu vois, mon petit frère m'a fait monter sur son panel. Actuellement, il est serein. Les gars, t'as voté. Non, vas-y. Aujourd'hui, là, je suis chill. T'inquiète. Voilà. Donc, les États, Trump même a soutenu Poutine. Depuis que Poutine est arrivé là, Trump est arrivé, Poutine est plus à l'aise. Parce que même les grosses entreprises qui étaient parties au temps de Joe Biden, là, tous ces hommes d'affaires sont retournés en Russie. Aujourd'hui, Trump et Poutine, c'est des amis. Ils se sont dans leurs affaires, ils n'ont pas le temps. Mais ce que je suis en train de dire à mon petit, c'est-à-dire, regarde ici au niveau des choses, en Iran, là. En fait, l'Iran comptait trop sur la Russie. Et je veux dire à tous ces amis qui sont là. Allô, excuse-moi. Il faut parce que je veux bien qu'on rigole. Ouais, ce qui se passe, voilà, mais il faut qu'on soit vraiment sérieux. Ouais, vas-y, je t'écoute. Au fait, tu dis aujourd'hui l'Iran comptait beaucoup sur la Russie. C'est vrai. Qu'est-ce que tu as pour attester ce que tu es en train de dire? Le guide était en Chine il n'y a pas longtemps. Hein. Le guide, il était en Chine. Lorsque la Russie, tu vois que le premier marquant, les États-Unis ont demandé à l'Israël. Quel guide était en Chine? Le guide, comme on appelle, qui vient de partir là, là. Lui qui est mort là, le guide libyen. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand les États-Unis ont commencé le bombardement avec les B-52 là, qui a détruit les sites stratégiques là. Il allait en Russie s'accrocher à Poutine. C'est Poutine qui l'a rassuré. C'est-à-dire, le problème qu'ils ont, c'est la plupart de ces pays,
Ils ne connaissent pas Non, la mais force. tu dis des choses. Allô. Je viens, je vais t'expliquer. Non, mais tu sais pas bien. C'est pas bien. Mais je viens, mais C'est quoi tu laisse-moi dis parler là? d'abord. Non, tu dis des choses qui ne sont pas vraies. Unique, attends. Mais laisse-moi bien finir Faut nous d'abord. donner un nombre de Tu dis des temps, choses qui et ne comme ça, nous, on va apporter la Non, mais contradiction. John, tu peux Après, mettre le de temps. tous Je ces sais même pas comment mettre le temps. Je sais Ouais, Attends un moment, il y a même mettre pas comment son temps. mettre Il le y a temps. mettre Faut son mettre temps. le temps, John. De lui mettre combien de temps? Faut mettre son temps. Comme ça, il va parler. Quand il va finir, puis les gens vont reprendre. voilà. L'Iran comptait sur la Russie. Mais l'Iran, tu sais, aujourd'hui, tu sais, l'Iran là, l'Iran, tout ce qu'on appelle les drones et autres là, l'Iran a été formé, mais en réalité, le problème de l'Iran n'a pas assez de moyens pour développer toutes ces armes qu'il a. Donc, l'Iran a vendu la plupart de ses business à la Russie et à la Chine. C'est eux qui donnent aujourd'hui les armes de combat à l'Iran. Ce que l'Iran utilise tout à l'heure, les projectiles, ils sont en train de lancer là, c'est la Russie. C'est eux qui l'ont rassuré. On lui a dit ne recule pas devant Trump. Trump les appelle à des négociations aux États-Unis. Tu sais combien de fois Trump a appelé le président le guide iranien? Il l'a appelé pour lui dire, je te dis, il faut stopper ça, faut pas, tu n'as pas le droit et tu le sais. Mais le guide iranien n'écoutait pas. Trump l'appelle. Même le secrétaire d'État américain l'a dit, même Rubio, il a dit la même chose. Il dit, mais on l'appelle, on va discuter avec lui, il ne veut pas. Il compte sur quoi? Mais en réalité, il comptait sur la Chine et la Russie. C'est ça, leur grosse bêtise qu'ils font. Alors que les États-Unis, là, c'est aujourd'hui dirigé par quelqu'un qui ose, qui ne recule pas. Et quand tu écoutes même l'armée américaine, elle aujourd'hui fière parce qu'elle est un homme à la tête de leur pays. Elle veut faire la guerre depuis des années, mais elle n'arrivait pas parce qu'elle avait des dirigeants qui n'étaient pas responsables, qui n'assumaient pas, qui étaient beaucoup corrompus. C'était les Joe Biden, les démocrates. Mais aujourd'hui, ceux qui sont arrivés, les Trump et les Musk, c'est des gens qui sont déjà riches, qui sont stables, qui sont autonomes. Donc, eux n'ont pas de problème. Ils viennent pour imposer l'hégémonie et la suprématie des États-Unis. Et Trump l'a dit depuis sa campagne. Il dit, mon retour là, c'est pour venir prendre tout ce qui appartient aux États-Unis et mettre de l'ordre dans le monde. C'est le sens du combat actuel de Donald Trump. Il n'a aucun... L'unique, bonsoir. Comment vas-tu? On dit quoi, mon frère? Ça va? Il n'a pas encore fini. Attends, il va finir. Attends, il va finir. Non, non, je ne vais pas parler, mais je veux que tu fasses monter un compte, s'il te plaît, et puis je descends avec celui-là. Il y a J'ai pas de besoin problème. d'abonnés. Il faut le Il y a faire pas- maintenant. La fois passée, il tu y a- m'as dit, il n'y a pas de problème, tu ne m'as pas fait monter. Eh, j'ai compris, maman. Il n'y a pas de problème. Hein? Hein? Non, 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 c'est comme la dame parlait, j'ai coupé. Voilà, ah, tu m'as donné un temps, bon, ok, c'est pas grave. Donc, c'était pour rassurer les gens. Vous voyez, comment on appelle ça, vous avez vu ici, au Venezuela, ça a été la même stratégie. Quand Trump a interpellé Maduro, lui a dit, la manière dont tu gères ton pays, je n'aime pas. Les sites stratégiques, les cycles pétroliers là, les sites pétroliers là, c'est les États-Unis qui ont construit ça. C'est les États-Unis qui ont construit. Nous, on finit de travailler, vous venez faire votre révolution, vous prenez le pétrole, tout ce qu'on a fait, vous donnez à la Russie, vous donnez à la Chine, et vos populations sont pauvres. Donc, il a averti. Mais pour le rassurer, là, c'est la Chine qui a envoyé une délégation à la dernière minute. Pendant que les Américains disent, Trump dit, t'es bombardé. La Chine et la Russie envoient des délégations pour dire à Maduro, il ne faut pas reculer. Il n'y a pas de problème, mais ils sont venus, ils ont pris Maduro. Et c'est la même chose, ils font en Iran. Moi, j'ai dit aux gens, j'ai dit, Trump va bombarder l'Iran. Il va dire à Israël, France. Israël a commencé les bombardements. Trump vient de déclarer qu'il a 4 semaines de combat. Il va tout détruire, il va tout mettre à plat. C'est maintenant que la vraie bataille va commencer. Il a déclaré tout à l'heure. Subir des choses comme CNN. Il dit c'est maintenant que ça va commencer. Et celui qui va se mettre dedans, il va prendre sa dose. Mais du vrai, moi je vais te rassurer, si c'est Trump là, il faut être calme. Il est riche, c'est un homme puissant, fort. Son armée, les États-Unis ont une économie forte. Les Américains sont riches, ils peuvent faire une guerre pendant 1 mois. Sans stop, ils ont tout. Parce que la guerre, là, elle est économique. Elle est énergétique. En tout cas, c'est vrai, elle est humaine. Les États-Unis ont des soldats bien formés. Les États-Unis ont tous les moyens pour bombarder l'Iran et détruire l'Iran. Et sur ce côté-là, c'est pour ça que moi, je ton panel pour te rassurer. Pour vraiment te rassurer, sur ce côté, faites serein. La bataille des choses, là, même Trump et Poutine ne peuvent pas mettre dedans, même la Chine. Personne ne peut mettre son pied dedans. Parce que celui qui fait erreur, là, il va connaître les États-Unis.
Donc, moi, je suis monté sur ton panel pour te rassurer sur ça. On peut causer. Hein? On peut causer parce que souvent, je te vois, tu soutiens l'AUS. L'AUS, là, on arrive. On n'est pas pressé, petit vrai. C'est-à-dire, eux-mêmes, tu es en train de voir. Ils courent derrière l'Algérie. On leur dit, Poutine dit à Assimi Goïta va te réconcilier avec l'Algérie. Je pense que, élément, tu me permets maintenant? Hein? Tu me permets? Coupé. Non, t'as pas coupé, ton temps est fini, c'est tout. Non, mais pourquoi mon temps, le temps est encore là, c'est même pas encore. Pourquoi tu étais pressé de me couper? Bon, vas-y, comme. Vas-y. Non, c'est pas moi qui t'ai coupé. Toi-même, tu as vu que j'ai demandé. Voilà. Même si on fait notre. Bon, vas-y, vas-y. Je Quand nous, on donne 10 minutes, mais tu me donnes 3 minutes. C'est pas normal. Eh, Zasso, il t'a donné 5 minutes. C'est 3 minutes, tu m'as donné, mais pourquoi tu as me donné 5 minutes? Il faut qu'on explique les choses pour que mon petit frère comprenne. Maintenant, non, Zasso. Il faut qu'on lui explique les choses. Attends. Pour moi, Zasso, c'est un commun. Attends, nous, on va prendre 5 minutes. On n'est pas en conférence. Parce que tu as dit beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Voilà. Matin, là, moi, je t'ai entendu sur le panel de Corolla est en train de raconter. Voilà. Et puis, voilà, il y a que les gens limités, là. C'est quoi tu sais, écoute. Qui peuvent dire. Zasso, il y a te faire comprendre que quand on parle des pays puissants, d'accord, tu ne peux pas parler d'un pays puissant à l'heure actuelle là sans mettre la Russie dedans. C'est pas possible. Zasso, c'est pas possible. Cette guerre qui est en train de se passer là, moi je ne comprends pas quelque chose, hein. Élément. Comment ça s'est fait que où ils sont en train de faire par là de couteau là pour les sans se promener là-bas? Tu vois, c'est quoi là? Tu n'as pas mis ton temps, il faut mettre ton temps quand même. Tu n'as pas mis ton temps. Je mets mon temps. Excusez-moi, bonsoir. Bonsoir. Il est modérateur. S'il vous plaît, j'aimerais répondre à ce monsieur-là, Zasso. Je viens d'abord, je n'ai pas encore fini, madame. S'il vous plaît. Voilà. Comme vous venez d'arriver, vous attendez, s'il vous plaît. Ok. Voilà. Donc, Zasso, moi, je vais te montrer la puissance de la Russie. Elle s'est démontrée depuis quel moment? C'est ce qu'il faut regarder. D'accord? Il n'y a pas eu un pays qui a eu plus de sanctions que la Russie. Mais les mêmes pays qui ont porté les sanctions sur la Russie, là, c'est caché par les payer, d'accord? Pour aller payer le gaz de la Russie. Frère, c'est devant tout le monde entier ici. Tu le sais bien. Quand la Russie a fermé son gaz... Tu t'es donné 10 minutes, pourquoi? À 5 minutes, je vais arrêter, t'inquiète. Voilà. À 5 minutes, je vais arrêter. C'est 10. Quand il sera 5 là, je vais arrêter. Tu comprends? Donc, moi, je pense que quand on parle de puissance là, ça dépend de l'économie de ce pays-là. D'accord? On a vu si la puissance de la Russie là s'est démontrée 2 fois. La première fois, c'est les sanctions qu'ils ont mis, l'embargo qu'ils ont mis sur la Russie. Mais elle a fermé tout, comme on a tous ces exportations de gaz, de trucs, comment on appelle ça, comment on appelle ça, des pétrole, tout ça là. Mais frère, nous en France ici, on a vécu ça. On a senti ça. L'Europe a senti ça. Ils étaient obligés de se cacher pour aller payer. Tu comprends? La Russie a démontré sa force, elle a démontré sa puissance, mais en Ukraine. Parce qu'en Ukraine, ce n'est pas que l'Ukraine qui est en train de se battre là-bas, frère. Si c'était des choses, d'accord, avant, là, où c'était une seule radio, où RFI venait mentir aux gens, on pouvait comprendre. Mais actuellement, là, on est à l'heure du numérique. Donc, Zasso, en Ukraine, ce n'est pas l'Ukraine seule qui est en train de se battre. Parce que quand on attrape des soldats américains, des soldats anglais, des soldats même français, ils vont chercher quoi là-bas? La stratégie qui se passe là, vous êtes dans la propagande, c'est de dire quoi? Frère, tu vois ce qu'ils sont en train de faire? L'unique, c'est qu'ils veulent pousser tout le monde entier à détester Poutine. Parce que, eux là, quand Poutine, eux, ils avaient signé leur convention, ou bien ils avaient signé leur pacte pour dire qu'on n'a pas droit à s'ingérer, d'accord, dans les business de chacun là. Ils étaient d'accord. Ils ont tout fait pour pousser le comédien Aga Lawal qui est en Ukraine là. Ils ont tout fait pour le pousser à ce qu'ils disent qu'il veut rentrer dans l'OTAN. Pourtant, c'était une convention qui a été signée depuis des décennies. Et bien, c'est comme ça Poutine aussi là, pour dire, comme toi tu aimais ça dans mon ticket, mais moi aussi j'aimais ça dans ton ticket. Et c'est comme ça lui s'est rabattu dans l'AES. Et lui actuellement, Poutine, là, avec tous les embargos là, depuis 2022 là, c'est qu'il y a eu près de, on va dire quoi, 4 ans. Mais la Russie vit bien. Elle est à l'aise. Elle n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Mais vous là, vous, quand on appelle États-Unis, on appelle Europe, machin, tout ça là, 3 pays seulement de l'AES. Mais ils sont en train de vous faire paniquer. Au point où
c'est les États-Unis qui vont négocier l'AES maintenant, non? Vous pouvez oublier ça. La Banque mondiale s'en demandait pardon à IB de prendre crédit à lui. C'est jamais vu. Comment quelqu'un qui vaut rien en coup derrière lui? Comme toi-même tu l'as dit. Votre propagande, vous êtes dedans là. Hein? Continuez. Ça va vous rattraper seul. Poutine, c'est l'homme le plus puissant parce que son Satan 2 là, les États-Unis n'ont pas encore montré ça. Il est le seul à détenir ça. C'est ça le vrai point. Et puis, il vous a démontré ça. Donc, non, mais John, j'ai une question. John, ouais. j'ai une question. Mais si la Russie est faible, pourquoi les États-Unis ne finissent pas avec la Russie rapidement? Pourquoi on passe à autre chose? Ils n'ont pas qu'à. On finit avec eux, ça répond à quoi? Est-ce qu'ils sont en guerre? Il n'y a pas de guerre. La première guerre, la deuxième guerre, c'est ça déjà. Est-ce qu'il y avait des problèmes entre l'Iran et... Allô? Ouais, bon, il n'a pas fini Est-ce qu'il y avait des... Non, mais attends, Ouais, Zasso, doucement, hein. C'est pas parce qu'il t'a laissé le panel, voilà, je te permets de dire, voilà, puis que tu viens, tu coupes, tu empêches les gens de parler. Ça n'existe pas ici. J'ai dit, je vais chill, mais si tu veux être chill, on part rentrer dans ça. L'unique Quand on parle tubaab, on parle aujourd'hui, il sera enseigné ici. Il sera enseigné. Faut même un champion. Il nous fait passer les États-Unis comme les patrons de la terre. On te dit, mais la Russie qui est faible, pourquoi les États-Unis n'en finissent pas avec la Russie? Voilà, nous, on a besoin de savoir ça. Parce que vous, quand c'était l'Israël frappe sur le Liban et la Palestine ici, là, et que les États-Unis ne réagissent pas, là, on ne prend pas les États-Unis pour un pays faible, hein, que la France ne réagit pas, on ne prend pas la France pour un pays faible. Hein. Mais comme Poutine se retient dans certains trucs, donc c'est Poutine le faible. Parce que pour vous, quand le Mollet est allé voir Poutine l'autre fois, le Mollet est parti pour demander à Poutine de le défendre. C'est ce qu'on vous a dit. Au RDR, vous réfléchissez, c'est-à-dire que vous réfléchissez à la place de tout le monde. C'est ce qu'on vous a dit dans leur accord. Que non, viens m'aider en cas de palabre. Vous êtes de comédien, non, c'est sur les États-Unis, vous attendez pour tomber sur les pieds de la US. Vas-y, mon frère. Ouais, le problème, c'est que les gens du RDR, ils ne savent même pas ce qu'on appelle faire une coopération ou ce qu'on appelle signer des conventions de coopération. Ils ne savent même pas. Parce que eux, pour eux, comme soit toi, l'unique, toi et moi, on a signé un accord, soit de coopération, ou peut-être que tu vas me vendre ton article. Donc, c'est-à-dire le jour où tu es en palabre, comme tu me vends ton article, ils doivent venir te défendre. Regarde la réflexion des gens du RDR. Vous n'étiez pas sur la table. Quelle convention ils ont signé? Quelle la Russie a signé certains pays? Et puis, c'est vous qui venez dire non, comme la Russie, mais je viens payer ton or, ou même je viens payer ton gaz, je viens payer ton pétrole. Ça ne veut pas dire qu'on a signé un contrat pour dire que si tu es en guerre ou même si tu n'as pas là, je dois venir te défendre. Ce n'est pas possible. Mais quand je vois les gens réfléchir comme ça, poser ces problématiques-là, ils me posent la question. Frère, au stade où on est arrivé là, vous ne pouvez plus mentir à quelqu'un. Le vrai problème là, Poutine là, il a dit son Satan 2 là. Il n'y a pas quelqu'un qui a ça. D'accord? Il n'y a pas quelqu'un qui a ça. Venons qu'on en discute. Parce que le vrai problème là, pour reconnaître si l'Amérique te respecte ou pas, c'est qu'elle t'invite. Quand Poutine et Trump devaient se voir là, ils savaient qu'ils partaient voir un homme. La Russie n'est pas puissante, et puis il y a embarqué contre son pays, et puis il se promène partout dans le monde, et puis il n'y a pas l'homme pour l'arrêter. Mais pour toi, la puissance, c'est quoi? Comment il y a un mandat d'arrêt international contre Poutine, et puis il se promène dans tout le monde entier, et puis il n'y a pas de garçon pour couper sa route? Mais c'est ça, on dit que tu es puissant. C'est ça, on dit un homme puissant. Ou bien pour vous, être puissant, c'est quoi? Quand Poutine a croisé Trump, là, ce n'est pas de la même façon que quand Trump a croisé Macron, où il était assis, et puis il parlait sur lui, on a un petit go qu'ils ont fini de donner un coup, et puis il ne peut pas parler là. Sa tête est baissée. Voilà. En tant que Poutine, quand il parle de Trump, il parle en tant que... Trump sait que c'est un ami. Il ne peut pas dire que c'est... Trump sait qu'il dit c'est... Vous, ce que vous attendez de faire là, quand Trump il a dans ce truc là, écoutez bien et puis traduisez l'anglais qu'il parle. C'est avant là, il y a Google Traduction, vous pouvez écouter maintenant. Donc arrêtez de faire cette propagande de mentir là. Quand on parle je chute. Quand on parle des pays puissants actuellement là, les 3 pays puissants là, la Russie est dedans. Et raison pour laquelle en Ukraine, là, la Russie est en train de vous montrer ça. Parce que la Russie, elle est en train de faire une guerre du jugement du roi Salomon. Regarde, la guerre n'est pas encore finie en Russie, mais ils sont en train de chercher les partenaires. C'est-à-dire que les Européens, l'OTAN est en train de chercher les partenaires pour aller construire la Russie. Tu vois? Ils sont en train de prendre c'est-à-dire que comment te dis ça, c'est-à-dire qu'ils sont en train de
poser des problématiques, comment on dit ça? Des amendes, d'accord? Ils sont déposés des amendes pour que la Russie puisse dédommager comme on appelle ça, l'Ukraine. Ça va servir à quoi, en gros? Mais c'est pourquoi la Russie est en train de partir doucement, parce que 40% du peuple ukrainien, là, ils sont russophones. Donc, c'est comme s'ils sont en train de combattre eux-mêmes, leurs propres enfants. C'est pourquoi ils vont doucement. Sinon, si c'était pour faire un coup KO, là, il y a longtemps, l'Ukraine n'existe plus. Mais pourquoi vous dites que la Russie n'est pas puissante? La Russie n'est pas puissante, Zasso. Mais moi, la question est te posée là. Pourquoi, quand Poutine a dit, celui qui est garçon n'a qu'à s'afficher officiellement, que lui, il est l'Ukraine, il va voir si les garçons là. Pourquoi depuis on n'a pas encore vu des déclarations comme Macron vient de le faire par rapport à l'Iran? Pourquoi Poutine n'a pas déclaré? Vous êtes là, on dit Dieu connaît un bagage qui est lourd. Au stade où on est arrivé là, essayez d'abord l'AES même pour rien créer là-bas. L'OTAN vous est parti rassembler à Korogo là. Vous pouvez rien créer là-bas. Essayez. Ça va vous dégoûter. Voilà. Pour être honnête, je m'arrête là et puis voilà. Il faut passer la parole. L'unique, si tu me permets, je vais un peu. Ok, attends, il faut fermer ton micro, donne la parole. Faut fermer ton micro, donne la parole. C'est pour juste dire ici que, pour moi, Zasso va rester toujours dans la propagande. Zasso, c'est pour moi, hein, dans la politique, tu es très limité. Parce qu'aujourd'hui, là, tu ne peux pas sortir un document qui atteste que entre l'Iran et la Russie, là, il y a un pacte de défense. Tu ne peux pas sortir ça. Tu parles pour parler, pour ne rien dire. Et parmi les accords de l'alliance entre l'Iran et la Russie, là, tu ne peux pas sortir un papier où c'est mentionné que la Russie et l'Iran, là, il y a un pacte de défense. Comme il est fait pour la Corée du Nord et comme il est fait pour la Chine. Tu ne peux pas. Eh oui, vous voulez simplement faire passer Poutine pour un rigolo. Comme ça vous plaît d'avoir votre avis, d'avoir la pression sur les pays de l'AES. Parce que ce que vous faites là, c'est très bien réfléchi. Ce n'est pas Poutine vous visez. C'est les pays de l'AES vous visez. Vous voulez diminuer les pays de l'AES. Nous, on est conscient de cette communication-là. Nous, où on est assis là. C'est pour ça qu'on dit que non. Vous jouez dans boîte. C'est mieux tu pars. Vous jouez dans boîte. Nous, on est très concentrés. Votre propagande sur Poutine, là, c'est les pays de l'AES vous visez. Vous êtes en train de dire de façon indirecte aux pays de l'AES que celui que vous comptez sur lui, là, il n'est personne. Sauf que celui que vous comptez sur lui, là, vous, les moutons du RDL, là, il n'est personne. Parce qu'il s'attaque toujours au plus faible. Élément. Il s'attaque toujours au plus... Élément. Il y a le truc le Oui. plus simple. Poutine, il a commencé à travailler l'AES. Dès qu'il a commencé à travailler eux, le Mali est devenu la première puissance de l'Afrique de l'Ouest. Quoi de mieux que quand il te donnait du poisson là, mieux que je t'apprenne à pêcher. Et c'est avant ça là, c'était pas la Côte d'Ivoire qui était devant. Mais dès que Poutine a commencé à... C'est-à-dire que la Russie et l'AES ont commencé à coopérer là. Actuellement, le Mali est la première puissance en Afrique de l'Ouest. C'est pour dire, l'homme qui n'est pas puissant ne peut pas venir parler comme ça, comment on appelle ça, la première puissance qui est d'après la Côte d'Ivoire, d'après eux. Vous êtes dans Dagbashi, continuez. Vas-y, mon frère. Donc, nous là, à chaque fois que le RDR ouvre sa bouche sur un dossier, écoutez-nous bien, hein, parce que nous là, nous on fait de la politique. Nous on n'est pas dans du suivisme. À chaque fois que le RDR ouvre sa bouche sur un dossier, c'est que c'est le contraire qui est vrai. Ça, je vous le dis à tous ceux qui me suivent sur ma page. À chaque fois que le RDR ouvre sa bouche sur un dossier, c'est que c'est le contraire qui est vrai. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de casser la communication et la puissance de l'AES aujourd'hui. Faire comprendre au pays de l'AES que celui que vous comptez sur lui, là, il ne peut rien créer dans votre affaire. Mais l'AES ne compte pas sur la Russie. Pour ensommer la Côte d'Ivoire, là, pays où tout le monde donne ses fesses là-bas. Là. L'AES ne compte pas sur la Russie pour finir ça. Là. Les pays de l'AES, ce sont des pays indépendants.
Écrivez ça et puis gardez. Les présidents sont indépendants. Ils ne dépendent de personne. Ils n'ont pas de patron. Donc l'AES compte sur elle d'abord, avant de compter sur une puissance extérieure. Que Poutine, vous pensiez qu'il soit fort ou pas, ça c'est pas un débat dans les pays de l'AES. C'est pas un débat dans les pays de l'AES. Maintenant, si vous dites que le Mollah comptait sur la Russie, c'est que lui-même il est un pays faible. Parce que l'Iran est un pays qui dispose des armes très sophistiquées. 10 fois plus puissante que la Côte d'Ivoire. Votre Côte d'Ivoire qui doit attaquer l'AES bientôt là. Eux, ils sont 10 fois plus puissants que la Côte d'Ivoire. Alors que toi là, militairement parlant, en parlant de pays aujourd'hui puissants en armement, le Mali est devant toi. Et quand on parle de pays de guerre dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, là, les 3 pays de l'AES sont devant nous. Parce qu'eux, ils sont tout le temps en guerre. Ils sont tout le temps au front. Le Mali est plus armé que toi. Donc de quoi tu parles? Que nous on arrive bientôt, hein, les pays de l'AES, on arrive bientôt. Vous arrivez bientôt. Vous n'avez pas dit que vous allez faire tomber l'AES d'ici octobre passé. Là. Vous n'avez pas dit que vous allez faire tomber les pays de l'AES. Donc vous arrivez bientôt maintenant. Vous ne faites plus tomber l'AES. Vous êtes de gros plaisantins. Et c'est pour ça que Poutine ne rentre pas dans votre jeu. Je dis, aucun militant du RDR peut me sortir dans l'alliance entre la Russie et l'Iran. Le pacte de défense, ça n'existe pas. Poutine n'a pas signé ça avec eux. Pourquoi il n'a pas signé ça avec eux? Poutine seul connaît les raisons de pourquoi il n'a pas signé le pacte de défense avec l'Iran. Donc s'il y a un problème en Iran, encore lui, il en a à foutre de ça. Mais attaquer la Corée du Nord, vous allez voir ce qui va se passer. Parce que là-bas, c'est acté, c'est signé. Hein. Ils ont signé un pacte de défense. On attaque la Russie, c'est qu'on m'a attaqué. On attaque la Corée du Nord, c'est qu'on m'a attaqué. Eux, ils ont signé ça. Ils ont signé ça avec la Chine. Mais ils ont quoi à voir l'Iran? Donc, parce que tu es venu me voir, parce que tu me vends ton pétrole, donc si tu as ton bafou, de venir me mettre dedans. Mais ça fait quoi? Non, John, je suis dessus. Ça fait combien de temps l'Israël est en train de mater on dit quoi? Le Liban. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? Mais qui dit le Liban dit la France? Pourquoi la France ne réagit pas face à l'Israël? Ça fait combien de temps ils sont en train de mater la Palestine? Les États-Unis ne voient pas ce qui se passe en Palestine? Pourquoi ils ne vont pas se mêler dans l'histoire de la Palestine? Hein? Comme c'est les garants de la terre, c'est les plus puissants au monde là. Pourquoi ils ne vont pas se mêler dans les histoires de la Palestine? Donc c'est quoi? L'Israël est puissant quoi? L'Israël a une armée, vraiment, on ne sait pas. Vous êtes là, vous êtes dans vos comédies et vous pensez que tout le monde doit réfléchir comme vous. Draman même là, quand il a voulu attaquer le Niger, le Niger là, il y a quel pays qu'il a dit? Il y a des pays qui n'ont pas de pacte de défense, ils n'ont pas intervenu dedans. Le seul pays qui avait un pacte de défense avec le Niger, c'était le Mali, en ce moment-là. Le Mali a dit, si vous attaquez le Niger, on vous allume. Parce qu'il y a un pacte de défense entre le Niger et le Mali. Les 3 pays de l'AES, là, il y a un pacte de défense. Ils sont sortis, ils ont dit, une guerre déclarée contre le Niger est une guerre déclarée contre le Mali et contre le Burkina. Est-ce qu'ils ont dit que non contre la Mauritanie et tout et qu'on sort? Vous pensez que le monde là, ça se régit dans vos grains du RDR là-bas? C'est pas comme ça le monde marche. Mais quand le Mali vous a garant là, pourquoi on n'est pas parti au Niger? Le Mali vous a dit, si vous touchez au Niger, ils vont lever ça dans vos yeux à Abidjan là-bas. Pourquoi vous n'êtes pas parti attaquer? Pourquoi vous avez replié? Donc vous êtes des faiblards aussi. Vous êtes des gros chats aussi. J'ai dit, tu vas prendre la parole là. Il faut nous montrer quel article de leur alliance là qui dit que entre la Russie et l'Iran là, il y a un pacte de défense qui existe. Comme celle de la Corée du Nord et de la Chine. Vas-y, on t'écoute. Petit frère, tu sais, la guerre là, elle a plusieurs facettes. Elle est diplomatique. Oh là 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 là. Non, viens, laisse-moi, je vais parler, pardon. S'il te plaît, il faut nous laisser aussi, on va parler. Voilà.
Elle est diplomatique, elle a su plusieurs formes. Quand l'Iran, quand la Chine veut attaquer le Vietnam, qui calme la Chine? C'est les États-Unis qui s'en vont soutenir le Vietnam. C'est pour ça que la Chine n'arrive pas à prendre le Vietnam jusqu'aujourd'hui. Sinon, la Chine a fait trop de mouvements militaires. Comme M. Poutine a fait à Crimée, la Chine veut faire ça vite. Mais parce que les États-Unis ont leurs intérêts au Vietnam. Quand les États-Unis te vendent des armes, quand les États-Unis consomment ton pétrole et autres, quand tu es engagé dans une guerre, les États-Unis te soutiennent. Ils n'ont pas besoin d'accord. L'engagement de Poutine et Trump... Ne dis pas la vérité. Oh, madame, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Parce qu'il y a le... Madame, s'il vous plaît, Aïcha, après, dès qu'il finit là, après, vous aurez la dès parole. qu'il finit là, c'est à toi, t'inquiète pas. S'il vous plaît, hein? Voilà. Donald Trump n'a pas saisi le Congrès. Il a utilisé sa force de président, il allait attaquer. Ce que je suis en train de vous dire, tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un qui parle. Moi, je ne veux pas parler de l'AUS. Parce que l'AUS, là, c'est des militaires qui ont échoué. Le fait de faire des coups d'État, venir s'asseoir à la tête des pays, c'est des échecs. Moi, je ne parle pas d'eux. Malgré qu'ils ont signé des partenariats avec la Chine, avec la Russie. Jusqu'à présent, toutes les armes que la Russie leur a données, là, est-ce qu'ils ont réussi à libérer leur territoire? Toi, l'unique, tu parles. Mais ils sont 3, 4 ans, ils sont là. Bientôt 4 ans, ils sont à la tête de l'AUS. Ils n'arrivent même pas à libérer le territoire d'un seul pays. Alors qu'ils disent qu'ils sont une confédération. Toi, tu étais là, et puis l'Algérie a bombardé des drones qu'ils ont payé à pratiquement 35 milliards. Ils ont fait quoi? Tu étais là, et des terroristes sont venus prendre l'aéroport du Mali. Tu étais là, ils sont allés prendre l'aéroport de, comment on appelle ça, du Niger. C'est quand tu ne sais pas l'information que je vais te donner, l'unique. Poutine, là, il a dit à Assimi Goïta de se réconcilier à l'Algérie. L'Algérie a une histoire avec la Russie. L'Algérie fait frapper le Mali, puis il n'y a rien. Parle du sujet. Le sujet, c'est pas l'AES. Madame, calmez-vous, pardon, calmez-vous. Calmez-vous. Monsieur, calmez-vous, je vais parler. L'Algérie peut frapper. Quand Poutine a dit, il a dit non, lui ne veut pas parce que oui, ils ont envoyé Assimi Goïta et Tiani, on dit Tiani, va lui parler. Il lui a parlé, il allait parler à celui du Burkina. Là. Mais les deux ont reçu la délégation, Tiani allait en Russie et Tiani allait en Algérie. Tiani, lui, il allait en Algérie, puis l'autre, celui du Burkina a reçu une délégation algérienne. Mais c'est sous la pression de la Russie. Ils n'ont pas le choix. L'AUS, là, il n'y a rien là-bas. C'est un groupe d'individus qui s'imposent militairement, qui torturent. Sinon, ce n'est pas des gens qui sont dans un combat. Des militaires qui n'arrivent même pas à débarrasser leur pays des groupes armés. Les terroristes, ce que vous appelez terroristes là, ce sont leurs propres frères burkinabés, maliens et autres. Ce n'est pas autre personne. C'est entre eux. C'est un échec. Je dis frère, c'est un échec. 3 ans alors qu'on nous avait promis 6 mois. Ce que je suis en train de te dire au niveau des États-Unis, revenons en Ukraine. L'Ukraine là, Trump a dit à Poutine, il lui a dit, au lieu de faire des essais nucléaires là, moi j'ai pensé que petit pays là, tu allais prendre Zelensky il y a longtemps. Où j'ai dit, la Russie a des faiblesses. La Russie a beaucoup de faiblesses. Moi, je sais comment la Russie a réussi à s'organiser rapidement après la Deuxième Guerre mondiale, étudier leur histoire. La Russie ne peut pas le faire. La Russie a l'arme nucléaire, mais la Russie ne peut pas le faire des guerres. La Russie a encore beaucoup de faiblesses. Regardez l'Ukraine, ça fait combien d'années? Combien d'années Poutine est dans la guerre en Ukraine? Une petite guerre, Poutine dit. Trump lui a dit, Trump a dit à Poutine, arrête les essais nucléaires, il faut attraper le petit là. Il ne peut pas. Quand il a vu l'exploit des États-Unis au Venezuela, ça a été un message clair que Trump lui a envoyé. Pour dire, moi là, je prends. Je ne vais pas tuer les innocents. Lancer des missiles, des bombes partout, je te prends. Et c'est ce qu'il a fait. Il l'a ciblé, il l'a pris. En Iran là, il dit, lui, il va détruire tous les sites. Et il va prendre 4 semaines. Il va tout détruire. Les porte-avions qui sont passés, c'est que la Russie, les États-Unis vont montrer là. Mais c'est de ça qu'il s'agit, on parle d'une force. Les États-Unis peuvent faire la guerre sur des années, ils ont l'argent. Si Zelensky tient là, mais c'est les Joe Biden qui ont donné des missiles à Zelensky. Ce sont les armes américaines que Zelensky utilise. C'est pour ça que Zelensky arrive à s'imposer à Poutine. Et c'est ça qui est la vérité, c'est ça que tu ne sais pas. C'est les États-Unis qui financent Zelensky. C'est les États-Unis qui donnent les armes à Zelensky. C'est pour ça que Zelensky tient. Si Poutine était garçon là, il aurait arrêté Zelensky. Mais il ne peut pas. C'est ce que j'ai entendu dire. Il ne peut pas, il a des faiblesses. Il a rassuré ici Maduro, Nicolas Maduro. Maduro était en Russie.
Il allait signer pacte d'accord. Il va l'armer, il va faire ceci, il va faire cela, partenariat d'accord de défense et autres. Ils sont allés signer, moi j'ai les photos de Maduro ici. Mais dès que Maduro est venu... Tu as les photos du Oui, pacte d'accord. envoie-moi ton WhatsApp, je t'envoie ça. Non, faut montrer ça devant les gens. Faut montrer les photos. Non, les accords, l'unique. On veut les accords, pas les photos. Il faut Non, les montrer accords, il ne parle pas des photos, on s'en fout des photos. Les accords. Montre les accords. Les accords, là même, ça est sur Internet. Je peux t'envoyer même. C'est pas ça le problème. Laissez-moi parler d'abord. Tu m'envoies tout sur ton WhatsApp, je t'envoie les photos. Tu vas voir. Non, les photos là, c'est sur Internet, ça c'est rempli. Voilà, non, Les accords. Ça va te donner d'autres informations. Tu auras plus Les d'informations. accords. Voilà. Mais je vais t'envoyer ça, ce n'est pas un problème. Ils ont signé. Tu ne peux pas donner ton accord à des gens, tu leur vends tes armes et tu es là, on les bombarde. Tu ne peux rien faire. Diplomatiquement, tu peux dire à Trump que ça là, tu ne dois pas le faire. On dit, ah, il a réagi. Mais il est là, Trump, c'est là, Trump bombarde partout, puis lui, il est assis là. Il a mis à Trump, il attend que Trump l'aide à sauver l'Ukraine. Mais il a besoin de Trump en Ukraine. Vous parlez de la Corée du Nord. Moi, je vais vous répondre sincèrement. Vous ne connaissez pas peut-être l'histoire de la Corée. La Corée, là, c'est un seul pays. Mais qui a divisé ces deux pays? C'est les États-Unis. Ils ont mis la Corée à terre. Kim Il-sung, son père, s'est battu pour reconstruire la Corée. Personne dans le monde ne pensait que la Corée allait être reconstruite. Mais ils ont divisé la Corée en deux. La Corée est divisée en deux. Si l'autre pense qu'il est puissant, il est fort, mais il n'a qu'à récupérer leur portion de sa terre. Il n'a qu'à prendre... Son père a souffert pour ça. Donc s'il vient là, il se bat, ça va prendre l'autre Corée. Mais il ne peut même pas faire la guerre avec celui qui est en côté de Corée du Sud. Parce que les Américains sont là-bas. Je veux vous rassurer, hein, les Américains là, ce sont des États. États-Unis, on dit État. Ça n'a rien, c'est des États qui se sont réunis. Ce n'est pas un pays comme Gagnon ou bien un pays comme la... C'est pas ça, ce sont des États réunis. Militairement, ils sont forts. Financièrement, ils sont forts. Ils occupent tout le monde. Ils sont partout dans le monde entier. Si la Russie a perdu la première, la deuxième guerre mondiale, mais c'est à cause des États-Unis. C'est les États-Unis qui ont sauvé l'Europe. Mais si vous ne connaissez pas l'histoire, mais vous n'allez pas avancer. Poutine, là, il a déjà dit à leur truc, là. Vous dites, l'AUS va faire la guerre. L'AUS n'a même pas l'électricité. L'AUS, là, c'est pas le président Ouattara gentil. Moi, je vais vous dire la vérité, il est gentil. Je pensais que c'était... Allô, excuse-moi. Je pensais que c'était la Côte d'Ivoire qui n'avait pas l'électricité, parce que c'est Makosso qui a dit. Hein. Non, attends, allez dans les villages ou dans des quartiers, il n'y a pas l'eau. Mais Makosso a dit qu'il n'y a pas courant. Moi, je ne parle pas de Makosso. Makosso, lui, il est dans ce game. Moi, je suis un homme politique, tu vous parles. Makosso, lui, il est dans ce game. 10 minutes, non, Zasso. Tu as vu qu'on a laissé 10 minutes. L'AUS, là, l'AUS, oui, je vais chuter. L'AUS est une zone, c'est-à-dire la zone que vous voyez là, c'est un pays pauvre, isolé. Ils n'ont rien. Si l'AUS avait les moyens, là, il y a longtemps, ils avaient libéré leur pays. La guerre, c'est l'argent. C'est l'argent. C'est que la Turquie donne, la Chine donne, ça ne suffit pas aux pushistes là pour libérer, pour mener la vraie guerre contre ces terreurs-là. Sinon, ils les connaissent. Ce n'est pas eux qui sont allés faire coup d'État contre les anciens présidents. Ok, Zasso, c'est bon, on a compris. Zasso, tu as fait plus de 10 minutes, c'est bon, tu as fait plus de 10 minutes, il faut attendre, d'autres personnes vont parler aussi. Ok, d'accord. Parce que ça devient du monologue. Ouais, mais tu as fait 10 minutes, attends, non, mais vous m'avez prouvé, moi, c'est à 5 minutes. Attends. Moi, j'ai mis. Non, ça fait 10 minutes, ça fait 10 minutes. Non, ça fait 10 minutes. Arrête. Faut pas venir faire ça sur mon panel, s'il te plaît. C'est pas ça, c'est que je suis en train de dire. Non, c'est pas ça, mais je ne pas. Il faut que les autres parlent. Parce que les gens ne vont pas te regarder. Les autres doivent parler. Tu n'es pas un officiel pour dire que non, on t'a appelé. C'est que tu as dit là, on va te déconseiller. John, attends, Aïcha va parler. Comme c'est une femme là-bas, elle va parler. Tu seras déconseillé. Bonsoir, monsieur, dame. John, attends, Aïcha va parler. Vas-y. Il ne faut pas passer fâcher pour moi. Je vais sur le panel des hommes là, on va faire parler. Oui. Non. Alors, je disais, moi, j'ai vécu un peu en Iran. Monsieur Zasso, ce que vous ne savez pas, ne parlez pas. L'Iran, il a signé que des accords d'alliance, pas de stratégie de défense. OK? Et l'Iran, les armes que l'Iran a, la majorité des pays du Moyen-Orient n'en ont pas. Même la défense qui se trouve au Qatar, qui a été perforée, qui a coûté à 1 milliard de dollars aux États-Unis, c'est l'Iran qui l'a percé. Le dôme de fer
d'Israël, c'est l'Iran qui l'a percé. Et pour ta gouverne, l'ayatollah, il n'a jamais voulu, il n'a pas quitté le pays. Cela fait 36 ans qu'il n'a pas quitté le pays. Tu as compris? Et en plus de ce, croire, il n'a jamais voulu quitter. Il y a une top qui était là, qu'ils ont actuellement même, qui a été arrêtée. Parce que moi, j'ai été en Iran il n'y a pas trop longtemps et j'ai mes amis là-bas, des frères là-bas. On a même un site Telegram. Il y a une top actuellement qui est dans le gouvernement qui a été arrêtée. C'est lui qui, à chaque fois, qui indique les lieux. Et Seyyid l'Ayatollah Khomeini, il n'a jamais voulu quitter son coin. Même aller se réfugier dans un bunker parce qu'il a dit haut et fort. Il dit pourquoi il va partir. Ça, c'est des hommes de Dieu. Ils n'ont plus rien à prouver. Quand ils donnent leur confiance à Dieu, il n'y a plus rien à dire. Il n'a jamais voulu quitter pour aller se réfugier dans quoi que ce soit. Il a dit, si c'est son heure, c'est son heure. Il ne peut pas aller nulle part pour laisser son peuple. Et on sait très bien que la seule nation qui a fait piller Israël, c'est l'Iran. Et si tu veux, je te montre les photos et les vrais dégâts. Parce que la majorité des chaînes des Occidentaux, ce n'est que de la propagande. Ils ne disent pas la vérité. L'Iran, c'est un pays, ils sont beaucoup déterminés. Ils sont déterminés. Et c'est des gens qui ont très confiance en eux. Ils n'ont jamais voulu cette guerre. Mais elle a été imposée. Et la fatwa de Seyyid Ali Khamenei, il n'a jamais voulu créer la bombe atomique. Parce que dans le chiite, c'est interdit. Dans la religion. Tu comprends? Donc, ils n'ont jamais voulu le faire. Mais ils peuvent créer des missiles hypersoniques et autres aux ogives nucléaires, mais pas la bombe elle-même atomique. En plus de ce, crois, c'est la formule là que les Occidentaux cherchent à tout prix prendre. Parce qu'ils n'ont pas. Eux, pour bombarder, ils sont obligés d'envoyer les avions de chasse. C'est pas comme eux. Eux, ils sont chez eux, ils bombardent avec des missiles. C'est pas pareil. Et la Russie dont tu parles là, M. Poutine, il est beaucoup sage. Je trouve que c'est un homme de paix parce qu'il n'a pas voulu embraser une troisième guerre dans le monde. C'est pas comme ce fou furieux de Trump qui s'élève, qui fait des dégâts partout autour de lui, dans le monde. Il est très intelligent. C'est ça, on dit, un chef d'État. Il joue à la stratégie. Il ne fonce pas n'importe comment pour offenser les peuples, les gens. Et même cette histoire d'Ukraine, là, il avait déjà parlé il y a très longtemps. Il avait dit qu'ils n'ont qu'à arrêter. Et il n'est pas pressé, hein. Et pour ta gouvernement, mais ils font sûrement. Donc si tu ne sais pas une guerre, tu ne comprends pas, tu regardes que de la propagande occidentale, il ne faut pas juger. Les Iraniens, ils sont beaucoup déterminés. C'est des gens, ils sont beaucoup fiers d'eux. Et c'est des gens qui travaillent énormément, surtout avec la technologie. Ils ont des technologies, aujourd'hui où je te parle, là, même les Blancs, ils n'en ont pas. Et je ne pèse pas mes mots sur ce point-là. Donc, ne restez pas là pour dire non. Tu ne dois pas rester là pour dire non. Et ceci, c'est comme ça, c'est comme ça.